Généralement, les êtres humains ont toujours tendance à soutenir, à défendre, ou à justifier leur point de vue ou leur action. Dans les conversations ordinaires de la vie quotidienne, ou dans la politique par exemple, nous faisons souvent des raisonnements qui visent à montrer que nous avons raison, que notre opinion est bien fondée, que notre décision est la meilleure. Très souvent, on fait des raisonnements qui semblent valides et corrects, en apparence, mais qui sont erronés, malgré leur semblant de logique et de rigueur. Ces arguments qui sont fondés sur des raisonnements à la logique fallacieuse, c'est-à-dire une logique trompeuse, on les appelle sophismes. Les sophismes sont très souvent présents dans nos pensées, dans notre manière de raisonner, ou dans nos arguments. Il est tout à fait important d'apprendre à les reconnaître, pour être en mesure ensuite, de les déconstruire, lorsque la situation se présente. Car très souvent, nous nous laissons facilement tromper par des interlocuteurs qui les utilisent. Ou bien, sans même nous en rendre compte, nous faisons des sophismes dans notre manière d'argumenter, pour soutenir notre opinion, défendre notre position, ou justifier une action. Celle-ci est la première d'une série de présentations qui portent chacune sur un ou deux sophismes. À chaque fois que nous abordons un type de sophisme, nous le définissons, nous prenons au moins un exemple, et nous vous montrons sur quel angle vous pouvez le déconstruire, lorsque quelqu'un tente de vous l'imposer dans une conversation, ou dans un débat. Bienvenue sur Chemin Connaissance. Dans cette présentation, nous allons aborder le sophisme de la double faute. On parle de sophisme de la double faute, lorsque quelqu'un justifie ou appuie une idée, une opinion, un comportement, ou quelque chose, en soulignant le point faible d'une autre idée, d'une autre opinion, d'un autre comportement, ou d'une autre chose du même type. Par exemple, un groupe de citoyennes et de citoyens se plaint de l'état lamentable des routes de leur pays. Un soi-disant dirigeant du même pays les répond. Il dit que c'est pire ailleurs, il cite quelques pays où les routes sont en très mauvais état. Un autre exemple. Quelqu'un dénonce l'anarchie, les vols et les gaspillages commis dans l'administration publique par un régime au pouvoir. Un interlocuteur lui répond que le régime précédent faisait le pire. Comme vous pouvez le remarquer, dans le sophisme de la double faute, on banalise l'action désastreuse de X, comme si ce n'était rien, en prétextant que Y a fait la même chose, ou pire. De même, on peut parfois entendre quelqu'un dire qu'il faut arrêter de critiquer telle ou telle action ou projet, parce qu'il y a d'autres choses plus importantes auxquelles on devrait accorder notre temps et notre énergie. À bien analyser, on peut dire que ce n'est pas un argument valable. C'est un sophisme de la double faute. Ce n'est pas parce qu'il y a pire ailleurs, qui fait que, ici, on ne mérite pas mieux. Merci de votre attention. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette présentation. N'oubliez pas de la partager. Et surtout abonnez-vous pour être informé de nos prochaines publications. À très bientôt, pour une prochaine présentation sur un autre type de sophisme.